aujourd'hui, je vais juste continuer, ajouter juste un peu par rapport à ce que le pasteur Traoré avait dit, et puis mettre en pratique, c'est-à-dire prier selon le sujet. Alléluia. Alléluia. Le thème, c'est les droits des fils du royaume et ses applications dans la prière. C'est-à-dire, ok, on nous a parlé des fils du royaume. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous devons devenir? Qu'est-ce que nous avons comme droit? Qu'est-ce que nous avons comme conséquence? Celui qui a fait le CM2, celui qui a fait la 6e, celui qui a fait la 4e et la 3e, il sait que conséquences égales avantages et inconvénients. Quels sont les avantages et les inconvénients? Comment devons-nous prier? Parce que je pense que les titres, les thèmes ne viennent pas pour visiter une église et puis passer. Les titres et les thèmes ne viennent pas pour se promener dans une église et passer. Les titres et les thèmes qu'on donne aux serviteurs de Dieu viennent pour changer la formation, changer la dimension, changer la perspective d'un peuple dans un milieu. Donc, si quand on finira 2024, que tu ne comprends pas comment bien servir Dieu, ça veut dire que tu es venu te promener dans la maison de Dieu. Si en 2024, finissant, tu joues toujours avec l'œuvre de Dieu, même le diable sera étonné de voir que tu n'as pas compris qui est Dieu. Vous me suivez ou bien vous me regardez? Parce que nous sommes sauvés pour son plaisir et pour le servir. Et nous ne pouvons pas comprendre et connaître comment le servir si nous ne connaissons pas tout ce qu'on nous enseigne du royaume. Et le sacerdoce, le service divin est plus dangereux que le service que tu fais partout sur la terre. Je sais que tu auras des promotions cette année. Ne fais pas exprès, dis Amen. Ne fais pas exprès, dis Amen. Je sais que tu voyageras. Ne fais pas exprès parce que tu veux découvrir les choses. Ne fais pas exprès, dis Amen. Je sais que tu seras débauché quelque part. C'est-à-dire là où tu es embauché, là. Ok? On va te découvrir là, t'amener plus loin et puis tripler ton salaire. Je sais, dis Amen. Ne fais pas exprès, dis Amen. Mais, si tu ne comprends pas comment servir Dieu, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'avances jamais. Parce que c'est un service divin. Dieu est le seul créateur du ciel et de la terre qui sonde les cœurs et les reins, c'est-à-dire qui te connaît mieux que toi-même. Donc, si tu apprends à le servir à 15%, sérieusement à 15%, il peut te bénir à 75%. Parce qu'il bénit au-delà de ce que tu demandes et tu espères. Il a besoin que de ton attention. Il a besoin de ton sérieux. Parce que les choses de Dieu, on le fait au sérieux. Les choses de Dieu ont pour ennemi le m'as-tu vu et la concurrence. Si tu fais le m'as-tu vu et la concurrence, tu ne connais pas tes droits dans le royaume. Vous me suivez? Vous êtes calme ou vous êtes silencieux? Donc, écoute juste des petites choses. Ça va t'amener très loin. C'est seulement dans le royaume que Dieu, lui, il est capable de prendre quelqu'un que tu penses qui n'a pas été à l'école. Et puis cette personne-là devient le directeur de ceux qui ont le doctorat. C'est seulement dans le royaume. Ouais. Seulement dans le royaume. Donc, ce papa-là, il est dangereux. Dieu est un papa plus dangereux que tu ne penses. C'est seulement dans le royaume que lorsque tes ennemis dansent, lui dans le ciel, il rit. Tu vois, c'est seulement dans le royaume. Il rit. Pourquoi? Parce qu'au moment que toi tu pleures,
Lui, il est déjà en train de rire parce qu'il sait que lorsque tu vas être béni, tu vas danser sans musique. C'est seulement dans le royaume. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est seulement dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il rit quand tu pleures. Parce que tu ne connais pas encore tes droits dans le royaume. C'est pour cela que tu es paniqué. C'est pour cela qu'une moustique te pique au nez. Tu dis que c'est un danger, que c'est mystique. Amen. Amen. C'est seulement dans le royaume, ok, que tu te réveilles un bon matin, tu ne comprends pas comment tu es béni. Mais tu es étonné de ta bénédiction. C'est seulement dans le royaume. Étonné, étonné, étonné. Parce que la bénédiction étonne. Tu es étonné. C'est seulement dans le royaume, là où, lorsque tu es tellement rejeté, Dieu te prend, te met à la tête de ceux qui t'ont rejeté. C'est seulement dans le royaume. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre quoi? C'est pour cela que quand tu sers un tel Dieu, fais attention à lui. Fais attention à lui. Il fait des choses terribles. C'est seulement dans le royaume qu'il y a matin, midi et soir, et quotidiennement, il y a le miracle, il y a les prodiges, il y a les merveilles. C'est seulement dans le royaume. Le royaume est prodigieux, le royaume est merveilleux, le royaume est miraculeux. C'est seulement dans le royaume. Tu vois qu'on t'a déclaré, ok, maladie, avec symptômes compliqués par des professeurs agrégés. Tu sais, les professeurs agrégés en médecine, déjà, c'est bac plus 16, et puis quand tu es agrégé, quand tu es dans la recherche, quelqu'un qui a fait 30 ans de recherche autour de ta maladie, c'est seulement dans le royaume. Et quand il te déclare maladie incurable, et puis demain, il te voit debout, venir le saluer avec une guérison. C'est seulement dans le royaume. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec le royaume. Ceux qui ont joué avec le royaume, ils sont tombés. Il y a des royaumes qui n'existent plus. Le monde avait plus de 400 royaumes forts. Il n'en reste plus beaucoup. Surtout en Afrique. Nous étions 54 pays. Nous sommes maintenant 55 avec la subdivision la resubdivision qu'on appelle ça du Soudan. Donc nous sommes 55 pays maintenant. Donc, ok, nous devons bientôt être 56 pays. Parce que toujours au Soudan, il y a une Soudan libre qui est en train de se libérer encore. Nous serons bientôt 56 pays. Ok, nous sommes 230 pays, mais reconnus, 195 pays reconnus par, comment on appelle ça, les Nations Unies. Mais il y a des pays que je connais où il n'y a que 300 personnes, mais c'est un pays avec passeport. Mais dans tous ces pays-là, dans l'Afrique, là, nous sommes 16 800 tribus, mais c'est seulement dans le royaume que tu vois que dans les 16 800 tribus, dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque milieu, il y a la sorcellerie, la négation, la haine et autres. Mais toi, quand tu rentres dans le royaume, ce système de sorcellerie et autres ne comprend pas comment il ne te touche pas. C'est seulement dans le royaume. Parce que dans le monde, vrai monde, même ta mère qui t'a mis au monde par césarienne peut te maudire encore par sa sorcellerie. C'est seulement dans le royaume que tu te mets dans le désert. Et puis tu vois que c'est désertique. Le désert du Kalahari, le plus rude de toute l'Afrique. Tu te mets dans le désert. Et puis tu es étonné que l'eau vive sort du désert. C'est seulement dans le royaume. Maintenant, un tel père, trouve-toi des repères avec lui. Serre-le avec des références. Parce qu'il est dangereux. Il ne récompense jamais comme les hommes. Voilà ce que nous allons voir. Et c'est ce qu'a dit le pasteur Graoro dimanche. C'est ce que je dis là. Et puis on a dit qu'un roi, c'est celui qui incarne un royaume.
Et le royaume, c'est là où règne le roi. C'est le domaine, la place, le lieu où règne le roi. Et qui a des sujets, c'est-à-dire le peuple qu'il contrôle, le peuple qu'il dirige, ce sont ses sujets. Et nous sommes les sujets du roi. Et les sujets du roi font la force du roi. Si les sujets sont faibles, le roi est faible. Si les sujets sont forts, c'est que ce roi-là est redoutable. Il n'est pas fort, hein? Il est redoutable. Donc notre force à nous prouve aux hommes et aux gens que nous sommes redoutables. Qu'il est redoutable. Ce soir, je te dis la vérité, il va te visiter autrement. Il va ajouter quelque chose dans ta tristesse. David a dit, j'aime le Seigneur car il est avec moi. C'est j'aime mon Dieu et mon roi, moi qui suis son sujet. Il descend à mon niveau, moi son sujet. Il est avec moi même dans la détresse. Quand le roi est avec toi dans la détresse, il faut comprendre que depuis longtemps, la détresse était transformée en allégresse. Depuis longtemps. C'est parce que tu étais tellement touché que tu n'as pas vu passer les choses. Parce que la douleur rend aveugle. Puisque la douleur, c'est une expression. C'est pour cela que quand quelqu'un a tellement de douleur, on lui laisse pleurer. D'abord, il pleure et puis il est soulagé. Et puis quand il voit encore, il continue de pleurer. Quelqu'un quand vient, il pleure encore, il pleure. Il devient pleurnichard. Mais ce soir, on va prier pour que les droits du royaume viennent droit dans nos vies. Ouais. Que tu le veuilles ou pas, que tu me regardes d'une manière ou pas, on va prier. Parce que ce sont ces droits du royaume qui vont t'amener jusqu'au 31 décembre. Avant qu'on ne change de terme. Il faut qu'on puisse voir que tu as une démarche d'une princesse et d'un prince. Ouais. Même si tu n'as pas mangé. Ce n'est pas le fait que tu as mangé garba qu'on va te mettre en bas. Par ceux qui mangent dans notre restaurant. Tu es le fruit de ce que tu penses. Mais Dieu pense de toi autrement que les autres. Tu as un droit dans le royaume. Tu es son sujet. C'est toi qui fais sa gloire. Voilà pourquoi nous sommes nés pour le louer et l'adorer. Tu ne peux pas adorer. David a dit, Seigneur, un corps malade ne peut pas t'adorer. Ça veut dire que la guérison fait partie de ta vie parce que par la guérison, tu lui apportes une bonne adoration. Car l'adoration ne se mélange jamais avec les lamentations. Et le sujet, c'est le peuple appartenant à ce roi. Le but de mon message est que les sujets du roi reprennent leur place dans le royaume. C'est-à-dire que les chrétiens puissent retrouver leur place dans le royaume. Il faut que tu retrouves ta place. Tu t'es trop déplacé de ta place. On ne te voit pas à ta place. C'est n'importe qui joue avec toi, qui joue avec moi. Ou tu es sujet du roi, ou tu es esclave des sujets du roi. Ou tu te sens toi-même esclave. Ou tu te sens étranger. Alors quand on donne un témoignage, tu comprends que le témoignage vient au milieu de nous. Pourquoi? Parce que par le témoignage, on sent qu'il y a l'atmosphère du miracle là où tu te trouves. Parce que ta tristesse étonne même les gens qui pensent que tu es chrétien. Tes soucis étonnent même Dieu. Avant même que tu sois né, l'évangile était écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos.
Là, c'est écrit avant même que Houphouët-Boigny ne puisse savoir qu'il devient président de la République. La première version de Louis Séguin lui-même qui a écrit dans notre ère, c'est en 1900. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Maintenant, toi, tu ne viens pas à lui, tu vas ailleurs. Tu prends une autre direction. Mais le roi t'a dit de venir à lui. Oh! Tu vas où? Tu vas où? Ou tu ne connais pas la direction où se trouve le roi, ou tu ne connais pas la porte qui t'amène vers le roi. Et pourtant, même dans les parvis, même David te dit, même dans les parvis, il est joyeux, il est content. Même dans les parvis, même là où il y a la cuve, où on nettoie les mains, où on demande pardon, où on se nettoie. Et puis, celui qui a dit, venez à moi, il a déchiré et il a vraiment déchiré ce qui te séparait entre le lieu très saint avec le lieu saint. Tu rentres dans sa présence. Comment tu es présent dans la présence du roi, et puis tu ressors avec ton fardeau. Tu es qui même? Tu es qui même? Tu es comme des personnes qui montent sur les volets ou les motos ou la voiture, et puis il a encore son fardeau sur la tête. Et puis tu ressors. Dès que tu te retrouves dehors et que tu manges quelques galettes, au virage, tu commences à parler encore de tes situations. Juste au virage. Quand on dit soyez bénis, amen, amen. Famille était soyez bénis, amen, amen. Tu as crié amen. Même la manière dont tu as dansé, on était content. Tiens, tu dansais seulement pour faire exprès. Dès que tu sors, mais demandez les Akans, ou demandez les gens, demandez tous les Africains, nous avons eu des royaumes, nous avons eu l'une des plus grandes masses de royaumes, le royaume Congo, qui a commencé par nous, qui a commencé par le Soudan, descendant par nous jusqu'en Afrique du Sud. Demandez, quelle est cette personne qui sort de chez le roi et qui a dansé, et puis qui ressort. Mais il est démontré que ta manière de sortir du royaume est déterminée par la façon dont tu es rentré. Le sujet doit retrouver sa place dans le royaume. Ce soir, tu vas retrouver ta place dans le royaume. Dieu t'aime, il prend plaisir à toi. Je dis bien, il prend plaisir. Prends plaisir. Ne confonds pas les plaisirs. C'est pas philos, c'est pas eros. Dieu t'aime, il prend plaisir à toi. Le mot là signifie Dieu t'aime, c'est-à-dire c'est par toi qu'il passe pour prouver aux gens qu'il est puissant, il est bon. Et maintenant il passe par toi en faisant des grandes choses en toi. Et puis maintenant les gens comprennent que tu es son canal de bénédiction. Ça, c'est l'objectif et le but. Et ça, nous avons lu ça dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 16 à 18. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Dieu est très bon, hein? Et puis celui qui écrit, c'est l'apôtre Paul. Donc, il connaît les contours. Dieu est bon, hein? C'est pas seulement quelqu'un qui rend témoignage, parce que notre apparence est trompeuse. C'est l'Esprit qui rend témoignage. À ton esprit. Parce que quand l'âme est abattue, l'esprit aussi est abattu. Il rend témoignage à ton esprit que tu es fils ou fille de Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu, le roi veut que tu reprennes ta place. Il y a un vide. Le roi te cherche. Le roi ne te voit pas. Il ne t'entend pas, il ne te sent pas. Tu as quitté le lieu. Là où il y a tous les miracles. Reviens à ta place. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ta part d'héritage. C'est ta part des avantages. C'est ta part de bénéfices.
Qui a fait CM2? Qui a fait CM2 ici? Qui a fait CM2? Bénéfice égal. Prix de quoi contre quoi? Moins quoi? Plus de vente, moins prix d'achat. Tu vois? Plus de vente, moins prix d'achat. Et quand tu regardes comme ça, le prix de vente, c'est Jésus lui-même, ok, qui est venu, ok, pour te racheter, ok, par son prix d'achat. Pourquoi? Il t'a racheté par son sang précieux pour annuler ce qui a été comme vente sur toi. Et tu es le bénéfice, ok, de l'œuvre achevée et accomplie de la croix. N'ouvre pas tes oreilles à n'importe qui. On ne t'aime pas, c'est pas grave. À l'église, on te repousse, c'est pas grave. Dans la famille, on te repousse, c'est pas grave. Partout, on te repousse, c'est pas grave. On te rejette ailleurs, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que si tu n'es pas fils du royaume. Mais si l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es fils ou fille de Dieu, ceux qui te repoussent, ceux qui te rejettent, ceux qui te balancent, un jour, ils comprendront que c'est en toi qu'il y a la vraie bénédiction. Voilà ton droit. Parce que ça, pour comprendre ça, il faut que tu parles à l'Institut biblique. Il faut payer, donner l'argent pour qu'eux, ils partent à l'Institut biblique, ils deviennent docteurs. Donnez-leur l'argent. Ça, est-ce que tu as besoin de comprendre? C'est pas grave. Même quand tu es malade, c'est pas grave. La maladie n'est pas venue pour aggraver, il est venu pour goûter à la guérison. Est-ce que tu comprends? Si tu confesses la guérison plus que la maladie va partir. C'est ton droit. Tu es né pour être béni. Tu es né dans la bénédiction. Tu es né pour nager dans la bénédiction. Ma vie est pleine de faveurs, je sais qui je suis. Quand tu chantes ça en français, tu vois, ça c'est léger. Mais quand tu chantes ça en anglais, la compréhension va de pair avec son adjectif en anglais. C'est-à-dire, il y a le complément circonstanciel de manière qui te donne une attribution, et puis cette attribution, dans le lexique discursif, te donne une position. C'est-à-dire, mais on parle pas, mais quand on te voit, même avec ta pète, on ne te tape pas sur la tête. Quand on te voit, on sait que celui-là, celle-là, il y a des choses qui te démontrent, pas parce qu'il y a l'habit et autres, il y a des choses qui te démontrent que tu es intouchable. À partir de ce soir, tu es intouchable. Tu es intouchable. Le diable tourne autour, cherchant qui dévorer, pour que toi, tu demeures dans ta place et que tu sois sujet du royaume. Donc que tu es sujet du royaume, tu ne seras pas un sujet qui sera hors sujet. Tu n'es pas HS du royaume. Tu es S du royaume. Tu sais, non, on corrigeait des choses plus grandes. Car un hors sujet n'est pas hors sujet selon toi. Il écrit des très bonnes choses. Et puis, parfois, c'est la ponctuation qui le met hors sujet. Il peut t'écrire une phrase. Tu peux crier « Waouh !» Mais attends, à la fin de la phrase, tu ne comprends pas où il a eu le verbe qu'il a mis. Et puis, qui lui a dévié du contexte. Et puis, ça devient perplexe et il devient dangereux. Ça. Et puis, il rate son doctorat. Il a 450 pages, il rate son doctorat. Tu n'es pas n'importe qui. Que tu le veuilles ou pas, que tu me regardes ou pas, que tu dormes ou pas, que tu rêves ou pas, tu es sujet d'un vrai roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, celui qui est, qui était et qui vient. Celui-là, lorsque tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Donc, tout de suite, pense qu'il n'est pas là. Je vais te prouver qu'il est là. Pense qu'il n'est pas là. Je vais te prouver qu'il est là. Parce que s'il n'était pas là, pourquoi tu es vivant? C'est qu'il est là. Parce que c'est lui qui te donne le souffle. C'est lui qui te donne Koua. Okay? C'est lui qui souffle là. C'est lui qui est Zoé. C'est l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Maintenant, si tu n'es pas là, comment tu as fait pour marcher pour venir là?
Le mouvoir et le mouvement est quoi? Et l'être là. C'est lui qui donne la volonté. Comment tu es là? Bon, pourquoi tu es là depuis janvier? Nous sommes au 5e mois. Depuis qu'on a cherché à t'avaler là. Depuis qu'on a cherché à te tuer là. Pourquoi tu n'es pas mort? C'est qu'il est là. S'il est là, alors sois là où il devait te mettre d'être là. Sois là où il veut que tu sois. Parce que c'est lui qui te rend vivant. Sois là. Même si tu n'as pas mangé foutu banane, même si on n'a pas pilé igname, foutu pour toi, parce que c'est une nourriture spéciale de ta tribu et de ta région. Et puis tu t'es retrouvé avec une nourriture d'autres régions. Mais c'est Dieu qui a fait, parce qu'il veut te rendre international, tu ne comprends pas. Même si quelqu'un a voyagé 500 fois, ah mais l'avion là, ça fait 135 ans que l'avion existe. Ça va toujours exister avec les formes et les métaformes. Quand l'avion va prendre une autre forme, c'est toi qui vas rentrer dedans. Où est le problème? Tu es sujet du royaume. Peut-être quand je dis sujet là, tu penses que c'est un mot. Tu es la personne que le royaume aime et veut. Voilà ce que ça signifie. Dieu te veut plus que toi-même. Dieu te veut plus que tes pensées, tes soucis. Dieu te veut plus que tu te veux. Quand tu te regardes et tu t'insultes, Dieu te veut. Quand tu te regardes et tu te détournes, Dieu te veut. Maintenant, ce qui l'étonne, c'est que tu ne comprends pas qu'il t'aime. Tu penses que le mot aimer là, c'est l'amour de Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-Claude, Jean-Didier. Dieu n'est pas dans l'amour goumé-goumé. Et vous-même vous dites, il ne tape pas poteau. Comment quelqu'un qui ne tape pas poteau est avec toi, toi tu vas vers ceux qui tapent poteau. Mais il y a quoi dans toi? Viens vers celui qui ne tape pas poteau pour qu'il marque le but. Un but pour la santé, un but pour la guérison, un but pour le mariage, un but pour la stabilité. Un but, il va marquer le but, il a déjà tout marqué. Il a déjà tout marqué à la croix. Viens prendre les buts, viens prendre les buts, viens te mettre là où il veut que tu sois. Est-ce que ça c'est facile à comprendre? C'est pour ça que tu n'as pas besoin de concurrence. Donc si on acclamait quelqu'un, tu veux aussi qu'on t'acclame toi. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux qu'on t'acclame, quand on acclamait quelqu'un d'autre, ta jalousie là est notoire. C'est-à-dire, même ta tête est étonnée de s'attacher à toi. Parce que ta réflexion, est différente de ton corps. Le système nerveux-cérébro-spinal avec le cortex frontal qui donne de l'intelligence, s'étonne que tu ne sois pas intelligent. J'ai dit à la personne, quand on a clamé une personne, on a clamé une deuxième personne, on a clamé une troisième personne, reste calme. Parce qu'à ton tour, ce sont ceux qu'on a acclamés, ceux-là qui vont t'acclamer. Bon, qui est plus fort? Maintenant, si on t'avait acclamé en premier, tu vois, c'est toi qui devais acclamer la dernière personne qui arrive. Ton acclamation est annulée. Donc, laisse ceux qu'on a acclamés t'acclament. Pour toi, là, ça sera plus élevé. Voici le royaume. Les derniers seront les premiers. C'est le royaume. Est-ce que tu comprends quoi? Est-ce que je comprends? Pourquoi tu te paniques? Si tu as une seule chemise, un seul pantalon, lave. Mets au fil. Nettoie. Et puis, surveille. J'ai quelqu'un de surveiller. Comme il y a des pluies qui viennent matin, midi, soir. Surveille. Remets-la. Lave. Même si on dit la sœur qui porte t-shirt matin, midi, soir. Porte t-shirt matin, midi, soir. Amen. Suivez-moi. Amen. La sœur là, qui fait la même chevelure là, fait la même chevelure. L'essentiel, que tu sois sujet du royaume. Pourquoi? L'or et l'argent appartiennent à ton roi. Où est le problème? C'est lui qui a fait le premier habit. C'est lui le styliste, modéliste d'Adam et Ève. Où est le problème? Quand tu vas commencer à porter pour toi, comme la personne a porté pour lui, a fait tout le système et tous les modes, pour toi là, même la simple robe que tu portes devient étrange vers la personne qui s'est moquée de toi. C'est pour cela qu'il y avait une seule robe. Pourquoi? Pour que lorsque tu vas changer les robes, on comprend que tu as changé d'étape. Donc, ne suis pas quelqu'un.
ne suit pas quelqu'un. Dans le royaume, on ne suit pas quelqu'un, on suit Dieu. Le sujet ne suit pas les sujets, le sujet suit Dieu. Quand tu es sujet, ok, on met un verbe et puis un complément, tu deviens une phrase complète. Ah, Jésus. Objectif. Ne vous en faites pas, j'ai fini. Ouais, bah, j'ai changé la méthode. J'ai donné un seul verset. Être conscient de sa position dans le royaume. Tu vas reprendre, mais il faut que tu sois conscient. Qui es-tu? Qui es-tu? Tantine, en noir, t'es clair? Qui es-tu? J'ai dit tantine, c'est l'expression du mot donnant à une personne qu'on ne connaît pas le nom et qu'on respecte. Voilà, en Côte d'Ivoire. Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Toi, tu te connais? Tu ne connais pas que tu es chrétienne. Tu ne connais pas que tu es fille de Dieu. Mais c'est pour cela que tu pleurniches. mais mes copines, ils partent, ils sont ceci, pourquoi moi j'ai pas. Et puis tu regardes le miroir. Mais on dit que je suis belle. On dit que. Le jour que on dit qu'elle va partir. Et tu vas avoir la conscience que toi, tu es un don de Dieu. Et le don de Dieu ne s'accomplit et se manifeste que dans le temps réma de Dieu. Tu vas rentrer dans le réma de Dieu et tu vas rester. Et le réma de Dieu va faire quoi? Il va te repositionner et puis il va te révéler. Et là, on va pas voir que joli nez, jolie bouche, joli nez, jolie bouche. Si tu vas dans les cimetières là, il y a plus joli que toi qui sont morts là-bas. C'est pas un téléphone XXX quoi qui fait que tu vives. C'est pas ça. Ok? C'est pas aller matin, midi, soir dans un bon restaurant manger, faire selfie qui fait ça. Dieu doit te selfiser. Il faut que Dieu te remarque, que Dieu te voit, et puis Dieu te prend, et puis il te positionne. Quand il te positionne, même ceux qui pensaient être plus hauts se sont plus bas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le verbe enrichit là, c'est-à-dire qui te donne de l'espace, qui élargit l'espace de ta tente. Et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Sois conscient. Sois seulement conscient. Quand tu es conscient, le niveau de tes prières change. Ouais. Quand tu es conscient de qui tu es, ça change. Si tu es conscient que tu es fils de Graro ou fille de Graro, et puis que ton niveau change. Ouais. C'est l'enfant de. Tout change. Quand tu es conscient que tu es né pour accomplir une chose, tu vois, tu arrêtes de faire des bêtises. Tu arrêtes de suivre n'importe qui. Parce que tu es conscient. C'est ta conscience qui détermine ta détermination. Ce n'est pas tautologie, ce n'est pas pléonasme. Qui détermine ta consécration. C'est ta conscience. Amen. 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 Ça là, on lit ça dans Galates chapitre 4, versets 7 à 9. C'est le verset que nous avons eu. Amen. Mais pourquoi ton amen n'a pas de conscience? Amen. Pourquoi ton amen prouve que tu n'es pas là? Amen. Pourquoi ton amen prouve que tu es esclave dans le royaume, mais tu n'es pas sujet du royaume? Amen. Mais pourquoi ton amen ne dépasse pas celui qui est à côté de toi pour prouver que tu es conscient que tu es là? Amen.